le travail des fleurs de bac avec les animaux, mon interaction avec les animaux. Je crois que c'est l'aspect de cette démarche-là qui me rend le plus, bon ça peut paraître un peu curieux de dire ça, mais le plus pleine de gratitude, pleine de joie. Parce qu'en fait c'est ce moment où on va aller à la rencontre de votre chien, de votre chat, de votre cheval. Je vais peut-être parler plus des chevaux parce que, d'abord parce que je vis avec eux au quotidien, pour vivre avec les miens, mais aussi parce que j'ai la chance de travailler avec une ostéopathe animalière qui donc travaille et soigne avec les chevaux, mais aussi les chiens, les chats, tous les animaux, mais qui a aussi quand même une propension importante à s'adresser aux chevaux. Et toutes les deux on fait un binôme assez chouette parce que elle s'occupe du structurel, elle s'occupe du physiologique, mais toujours, et ça c'est pas valable que pour les animaux, le structurel, il parle de l'émotionnel. Et chez un animal domestique, parce que tous ces animaux que nous rencontrons, ils sont domestiques, même si je n'utiliserai jamais le mot propriétaire. Pour moi, propriétaire d'un animal, c'est une chose qui me laisse vraiment rêveuse. C'est un couple, un duo. Alors un couple, c'est pareil, ça peut porter à confusion, c'est un peu anthropomorphique, mais c'est un couple, c'est un duo animal-être humain. Il y a toujours une relation profonde entre un être humain et l'animal avec lequel il vit. Résultat des courses, toutes les problématiques qu'on va rencontrer avec les fleurs en se mettant à l'écoute de l'animal, eh bien on va aussi forcément partager des choses avec l'être humain. Donc c'est finalement un travail qui va se faire en trio, entre vous, votre animal et moi. Et son environnement. Et c'est d'autant plus important quand ce sont des animaux qui vivent en plein air, donc notamment des chevaux. Parce que nos animaux, tous, et en particulier les chevaux, ils sont véritablement... ils s'inscrivent profondément dans le côté énergétique de là où ils vivent. Est-ce que là où ils vivent c'est équilibré? Est-ce que c'est pollué dans tous les sens du terme? C'est aussi dans cette dimension-là que peuvent se rejoindre éventuellement le travail de clarification et l'équilibrage avec la clarification et l'équilibrage avec les fleurs. Comment est-ce qu'on donne des fleurs à un animal? En lui mettant dans de l'eau, dans l'eau qu'il boit, si c'est une gamelle qu'il a à disposition, si c'est un abreuvoir dans le pré des chevaux. Une chose qui est assez jolie aussi, c'est que si par exemple c'est un troupeau et qu'on s'adresse qu'à un seul animal, c'est pas forcément grave de mettre le mélange de fleurs dans l'intégralité de l'abreuvoir, parce que les fleurs elles ont une caractéristique particulière. Si vous n'en avez pas besoin, elles ne s'adressent pas à vous. Ce qui est assez fantastique. Il y a vraiment un aspect vibratoire dans le travail des fleurs. Et du coup je trouve que ce travail que nous menons ensemble, mon ami ostéopathe et moi-même, c'est quelque chose que je trouve profondément riche, parce que ça nous conduit vers, au fur et à mesure des années qui passent, de plus en plus de respect et d'humilité aussi, en face de la richesse que nous propose le monde animal, et qui est souvent tellement relié au monde végétal, aux arbres notamment, qui vivent dans le même pré que les chevaux, etc. Donc voilà, moi je dirais que peut-être cette séance de fleurs, surtout si c'est une première, c'est un peu une invitation à aller à la rencontre de votre animal et de ce qu'il exprime d'une manière un peu différente, d'une manière surtout pas inquiète, surtout pas anxieuse. C'est pas du tout une visite chez le véto, c'est plus vraiment se mettre à l'écoute et découvrir à quel point il y a une richesse, il y a une subtilité et il y a une immense générosité chez nos animaux. Et une chose importante sur laquelle nous on insiste toutes les deux aussi, c'est vraiment que notre animal, même si c'est notre animal, même si nous sommes son être humain, il a son libre arbitre, il a son libre individu. Et donc c'est très important qu'il ne soit pas tout le temps pollué par nos propres émotions. Et les fleurs, elles permettent aussi ça, de faire un peu ce tri, pour que chacun reprenne sa sphère et qu'elles aient une interaction que parce qu'on le souhaite. Et pas seulement parce qu'un chien ou un cheval ou un chat devient malade, par exemple, parce qu'il est tellement soucieux de son maître qu'il devient malade. C'est toutes ces choses-là qu'on peut équilibrer avec les fleurs. Et pour moi, c'est un des aspects les plus... ouais, vraiment les plus magiques et les plus ludiques et réjouissants que cette mise en relation entre le monde animal, le monde végétal et puis nous, grâce aux fleurs. Alors, techniquement, comment est-ce qu'on donne des fleurs de bac à un animal? Bon, si c'est un chat ou un chien, dans la gamelle, dans l'eau de la gamelle, c'est parfait.
Ça peut aussi complètement se donner sur un... Alors bon, moi je suis pas très sucre avec les animaux en général, mais sur un petit bout de nourriture, 2-3 petites gouttes du mélange sur un petit bout de nourriture 3 fois par jour. Pour un cheval, alors on se dit waouh, un cheval, 3 gouttes pour un cheval, ça fait 600 kg un cheval, et quand c'est un percheron ça fait 1 tonne. Comment ça? Est-ce que 3 gouttes ça va suffire? Bah, la réponse est presque oui, même si on peut, pour se rassurer intellectuellement, mettre 10 gouttes au lieu de 3 dans le mélange. En fait, comme ça fonctionne pas en termes de quantité, mais bien en termes de vibration, ça va fonctionner. Ça va fonctionner dans l'abreuvoir, donc l'abreuvoir collectif, même si vous y mettez 1000 litres dans votre abreuvoir. Et ça va aussi notamment se mettre par exemple sur un petit quignon de pain, mieux encore dans un petit quartier de pommes que vous allez donner à votre cheval. Quand un cheval est vraiment dans un besoin fort, moi je dirais que c'est comme pour les êtres humains, 3 prises dans la journée de ce mélange, c'est très chouette. Après, 1 ou 2 fois selon la disponibilité qu'on a pour aller voir son cheval 1 ou plusieurs fois par jour, ça peut tout à fait fonctionner. J'ajoute que ce fameux test kinésiologique que je décris dans une des vidéos me sert aussi pour les animaux et me sert aussi non seulement à ajuster quelle fleur prendre, quelle fleur donner, mais me sert également à ajuster combien de gouttes nous mettons dans le flacon, combien de fois donner à l'animal, sur quel support. Tout ça se détermine aussi, peut se déterminer grâce au test kinésio. Ce qui fait que